Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément ce qui se passe avec votre corps si maintenant vous ne faites pas de sport, si vous ne faites pas une activité physique, si tout simplement maintenant vous êtes quelqu'un qui est assis toute la journée sur une chaise et qui bouge pas. Et vous allez voir que les résultats sont quand même excessivement troublants. Alors la première chose que vous devez comprendre, c'est que la seule et unique raison pour laquelle on a un cerveau, c'est pour la survie. Ce qui paraît en soi logique. C'est vraiment la seule et unique raison. Par contre, du coup, nous les humains, comment on fait pour survivre? Et répondre à cette question, c'est aussi déjà, premièrement, répondre à la question de pourquoi on a un cerveau, si justement ce cerveau nous permet de survivre. Il se trouve que votre cerveau a deux fonctions principales. La première, c'est percevoir. La deuxième, c'est bouger. Pourquoi? Parce que c'est ces deux choses-là qui vont vous permettre de survivre. À partir du moment où je suis capable de voir, où je suis capable d'écouter, où je suis capable de sentir, de toucher, et de bouger par rapport à ces perceptions, je suis capable de me créer de la nourriture, de chasser, de cueillir, de cuisiner. Je suis capable à ce moment-là aussi de me construire un abri pour me protéger du climat, par exemple, ce genre de choses. Et je suis aussi capable de me battre, de me défendre contre quelqu'un qui potentiellement voudrait me tuer ou qui voudrait voler ma nourriture, ce genre de choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on simplifie ça au maximum? La seule raison pour laquelle on a un cerveau, c'est pour bouger. Parce que certes, percevoir, c'est pourquoi? Pourquoi on a besoin de percevoir? Pour bouger. Parce que si on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à se faire de la nourriture, on n'arrive pas à se faire un abri, on n'arrive pas à se défendre. Si vous n'êtes pas capable de bouger, vous êtes mort. Et si on s'intéresse vraiment aux organismes très primitifs, on peut voir que ces organismes-là, au début, lorsqu'ils n'ont pas faim, ils bougent pas. Ils commencent simplement à bouger lorsqu'ils ont faim et bougent dans une direction au hasard. Vraiment comme ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver de la nourriture. Et bien sûr, les organismes évoluent en fonction de leur environnement, évoluent en fonction de leurs besoins et aux contraintes auxquelles ils sont soumis. Du coup, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce petit organisme se dit, peut-être que si je pouvais voir, j'aurais pas besoin d'aller dans une direction au pif, et je pourrais aller dans la bonne direction pour trouver de la nourriture. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à percevoir des choses. Tiens, finalement, si j'ai de la mémoire et que j'arrive à reconnaître ma bouffe dans un contexte A, si j'ai assez de mémoire pour retenir à quoi ressemble cette bouffe, je pourrais peut-être la reconnaître dans un contexte B. Et du coup, lorsque à la place de la voir par exemple dans l'eau, si je regarde maintenant sous une pierre, là je pourrais voir de nouveau ma nourriture puisque j'ai la mémoire. Ah tiens, dans ce contexte, j'ai reconnu ma nourriture. Je vois que même si maintenant c'est un nouveau contexte, que c'est sous un caillou, un rocher, je reconnais comme ma nourriture. Tiens, peut-être que si je développe de l'intelligence sociale, j'arriverai à reconnaître qu'il y a deux personnes autour de moi qui veulent la même bouffe et qu'ils essaieront de faire en sorte de la récupérer pour qu'ils puissent survivre. Et du coup, si j'ai de l'intelligence sociale, je pourrais justement reconnaître ces personnes et me défendre, cacher ma nourriture, ce genre de choses, vous voyez. Du coup, finalement, toute notre évolution a été conçue sur le fait de pouvoir bouger. Ok? Parce que c'est réellement bouger qui nous permet de survivre. Et il n'y a aucun animal qui bouge autant que nous, qui bouge aussi bien que nous. Il n'y a aucun animal sur cette putain de planète qui sait faire autant de mouvements que nous. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a un si grand cerveau. Ok? Et du coup, vraiment, toute notre évolution a été créée sur le fait de bouger. Et c'est là que ça devient très très intéressant. Parce qu'il y a une espèce, les acidies, qui passent leur première moitié de leur vie en tant qu'animal, à bouger pour récupérer de la nourriture. Mais à partir de la seconde partie de leur vie, grosso modo, ils vont s'attacher à une plante, ils vont s'attacher à un rocher, et ils vont rester là. Ils vont plus jamais bouger, ils vont rester immobiles, ils vont devenir une plante. Et là, c'est intéressant, parce que ces animaux qui passent la première moitié de leur vie à bouger, ils ont besoin d'un cerveau justement pour pouvoir récupérer de la bouffe, pour pouvoir bouger, ce genre de choses, pour pouvoir se protéger, etc., etc. Mais à partir du moment où ils décident de devenir une plante et du coup de s'accrocher quelque part et de rester maintenant immobile à vie, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font de leur cerveau? Et ça, quelque chose de très intéressant que nous dit Todd Hargrove, il nous dit que à partir du moment où les acidies ne bougent plus, vous pensez qu'ils vont utiliser leur cerveau pour méditer ou ce genre de choses? Non, ils mangent leur cerveau pour économiser de l'énergie. Ok? Ils mangent leur cerveau. Pourquoi? Parce que leur cerveau, ça leur sert à bouger.
Ils vont plus jamais bouger, ils sont immobiles. Du coup, ça sert vraiment plus à rien maintenant d'avoir un cerveau, parce qu'il nous permet de bouger. Je bouge plus besoin de cerveau. Et nous, on veut économiser de l'énergie. Pourquoi? Parce que ce qui nous donne de l'énergie, c'est la nourriture. Or, d'un point de vue de l'évolution, c'était toujours excessivement rare d'avoir la nourriture, d'avoir de l'énergie. C'est pour ça qu'on veut l'économiser. C'est pour ça que nous, les humains, on essaie de rendre les choses de plus en plus faciles. C'est pour ça qu'on a la flemme de faire les choses. On veut économiser de l'énergie. Et du coup, lui, voilà, il a plus besoin de bouger, donc plus besoin de cerveau. Hop, je le mange. Maintenant, vous devez vous poser des questions par rapport à vous-même. Ça devrait vous rendre curieux. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec mon corps si maintenant je fais plus de sport, si je fais pas d'activité physique, je suis simplement là sur mon lit ou toujours assis au taf, je rentre, je suis aussi assis, je regarde des choses sur mon PC ou sur mon portable. Qu'est-ce qui va se passer justement avec votre cerveau? Du coup, réfléchissez-y. Et pour finir là-dessus, gardez en tête que le seul consensus qu'on a en psychologie pour empêcher la perte des points de QI en prenant de l'âge, le seul consensus qu'on a là-dessus, vraiment une preuve irréfutable qu'on a vraiment sur le fait de garder son QI en prenant de l'âge, c'est de faire du sport. C'est le seul truc qu'on a trouvé, faire du sport. Il n'y a aucun autre consensus sur la perte du QI, c'est faire du sport. Réfléchissez-y. Bye.